Nous avons un invité mystère qui va passer toute l'émission avec nous. Et ça tombe bien qu'il soit là aujourd'hui, parce que comme il fait pas beau, peut-être qu'on va aller chez vous du coup. Mais absolument, c'est pour ça que les musées marchent bien en Normandie, vous savez. On est un refuge pour tous les touristes qui ne savent pas quoi faire quand il pleut. Donc quand ils auront fini de visiter tous les bateaux, il y en a beaucoup, ils pourront visiter les 8 musées gratuits de la métropole. Et oui, parce que Sylvain, donc vous êtes directeur de la réunion des musées de la métropole. Alors ça, Oui. c'est assez dingue, c'est que tous les musées font un petit groupe, quoi. C'est comme une équipe de foot. C'est ça, on Tout le travaille monde est ensemble. ensemble. Oui, et puis surtout, ça décloisonne les pratiques et les disciplines. Vous pouvez passer de l'archéologie aux beaux-arts, des beaux-arts à l'art contemporain à la céramique à la ferronnerie au textile, Bon, etc. on va en à parler travers, après, mais tous ce les qui est musées. surtout complètement fou, enfin moi ce que je trouve fou personnellement, c'est que pour le coup, on attend au total à peu près une dizaine de millions de touristes sur l'Armada, et vous êtes gratuit. Alors Ben que oui. c'est le moment où vous pourriez Mais vous dire, ah, 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 jackpot, tout le monde arrive, mais non, que nenni, cannelloni. Mais parce que nous, on pense que l'accès à la culture doit être un droit, il doit être aussi un exercice quotidien. Donc c'est gratuit, vous pouvez rentrer pour un quart d'heure, pour 2 heures pour la journée. Vous faites absolument comme vous voulez. Puis en plus, comme on a fait un quartier des musées qui est piéton, c'est encore plus facile d'aller se promener là-bas quand on a fini les joies de l'Armada. Et ben c'est Et puis ça génial. donne envie en fait, parce que les collections permanentes de ces musées sont gratuites, mais après, on peut aller payer pour aller voir les collections Les temporaires, expositions, Les expositions. expositions comme Et ça Expo donne Brac vraiment en envie. ce moment. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On l'a dit, 8 musées ouverts gratuitement Oui, à Donc, tous. à tous, tout le monde. Tous les âges, toutes les provenances, sans condition d'habiter la région ou pas. Voilà, c'est vraiment à 2 pas de la gare, à 1 heure de Paris. Voilà, des collections qui nous racontent toute l'histoire en fait de l'humanité, puisqu'on peut commencer avec les temps géologiques et finir avec l'art contemporain. Donc il y a quoi comme différents types de musées? On va un peu aborder le sujet. tout à Alors l'heure, bah, mais- oui, bon, il y a le grand musée des Beaux-Arts qui est réputé dans le monde entier avec ses grands chefs-d'œuvre. Le seul musée en France où vous pouvez voir Velázquez, Poussin et Caravage, mais aussi bien sûr Géricault, Monet, grande collection impressionniste, et puis jusqu'aux frères Duchamp, les grands dynamiteurs de l'art contemporain, mais surtout toute une pléiade de musées qui l'entourent, à la fois des musées d'histoire, comme le musée d'archéologie. Vous allez trouver des fonds égyptiens, des fonds gothiques. La Normandie est une grande région évidemment gothique, et puis des musées aussi de technique, musée de la céramique, musée de la ferronnerie, une des collections les plus extraordinaires que nous ayons, qui se promène d'ailleurs dans le monde entier. C'est le plus grand musée sur l'art du fer au monde. Ah, c'est dingue. C'est dingue, et c'est très très apprécié des gens parce que vous y trouvez tout, à la fois des chefs-d'œuvre, vous voyez, de compagnons, puis aussi des outils les plus simples que les gens ont pu fabriquer, des objets anonymes la plupart du temps. Mais Et comment ça se qui, fait que c'est ici à Rouen? un collectionneur, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont apporté leur collection jusqu'à Rouen, qui ont réfléchi, se sont dit après tout à Paris, ça sera noyé dans d'autres musées, d'autres collections. Donc plutôt existons à Rouen, c'est ce qui s'est produit pour ce collectionneur qui s'appelait Henri Le Sec des Tournelles, qui avait présenté sa collection au musée des arts décoratifs à Paris en 1900, 1911, et en 1921, il a tout déplacé à Rouen. Il y a 16 000 objets de ferronnerie. On verra Ah oui. peut-être des images, c'est un objet. On a un petit chose peu de temps à incroyable. visiter le musée peut-être. C'est dans un cadre assez magique aussi. C'est dans une ancienne église gothique. Voilà. Alors c'est un peu la caverne Ali Baba. Vous rentrez, il y a des choses accrochées partout, au plafond, au mur, aux voûtes. C'est vraiment un voyage dans le temps. Et le musée porte son nom. Et le musée porte le nom d'Henri Le Sec les Tournelles. Voilà. Et tout ça est à peu près dans le même quartier. Absolument, un quartier des musées, 5 musées au centre-ville de Rouen, mais aussi des musées quand on a le temps un petit peu en dehors, des musées industriels, par exemple la Corderie Valois. Vous voyez des machines qui tournent avec la force de l'eau, qui produisent toujours avec du coton, des cordes, des lacets, comme au 19e siècle. C'est aussi le musée à Elbeuf qu'on appelle la Fabrique des Savoirs. Vous voyez toute l'histoire de ce territoire, qui est le plus grand lieu où on a fabriqué du drap de laine, une énorme usine qui a été transformée en musée il y a très peu de temps et qui nous montre un peu tous ces savoirs industriels, mais aussi le passé archéologique. Et puis enfin, le petit pousset, c'est le musée Pierre Corneille, qui est à Petit-Couronne et qui est la ferme familiale de la famille Corneille, où Corneille a écrit un très grand nombre de ses pièces. Mais ceux-là ils sont pas gratuits. Ils sont tous gratuits. Ils sont Ah, tous mais- gratuits. Et j'ai pas parlé. Mais parce c'est que pendant l'Armada ou c'est... Non, c'est en permanence. Toute l'année. Mais Toute c'est l'année. incroyable en fait. Mais oui, c'est un mais concept de fou. absolument. Oui, oui. Et comment font-ils pour entretenir les œuvres, vivre enfin... Ben, on a la chance d'avoir une métropole qui met l'argent qu'il faut. C'est un budget annuel de 13 millions d'euros quand même, donc c'est pas un Oui. petit budget. Mais vous savez, un musée, qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y ait 100 personnes ou qu'il y ait 1000 personnes, ça coûte la même chose. Donc l'important, c'est qu'il y ait du monde. Quand vous ouvrez le matin, s'il n'y a personne qui vient, d'abord, ça vous déprime. Et puis, ça ne sert plus à rien. Ce qui est important, c'est l'utilité de ces collections. Elles ont été protégées, amassées par des générations et des générations pour nous.
Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'elle nous parle toujours ? Ben oui, c'est ce qu'on vous montre quand vous venez. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que le futur de ces collections ? Et pour nous, c'est vraiment un conservatoire dans lequel on va puiser des nouvelles idées. Vous savez, par exemple, quand on a un musée de sciences naturelles, un muséum, on y retrouve les espèces disparues, on y retrouve les graines, on y retrouve tout ce qui a fait la biodiversité, dont on sait qu'aujourd'hui elle est menacée. Donc c'est à la fois un réservoir, un mémorial, et puis des leçons pour l'avenir. Donc nous sommes persuadés que dans les musées, on y trouve de quoi s'alimenter et de quoi alimenter son action citoyenne et sa présence au monde, en fait. Et il y a plein d'animations qui sont organisées dans ces musées. Il y a les collections permanentes, évidemment. Il y a les expositions spéciales. Et il y a toujours il y a des mini-concerts, il y a des spectacles de théâtre. Il y a une façon toujours un petit peu décalée de pouvoir visiter ces musées. Je trouve que ça permet aussi au plus grand nombre de pouvoir franchir cette porte des musées qui parfois fait un peu peur. Absolument, les gens ont un petit peu peur de venir au musée en disant « moi j'y connais rien ». Je leur dis toujours « mais vous savez, quand vous êtes allé à la piscine, vous ne saviez pas nager, mais vous avez appris, c'est facile, Non, c'est moi j'ai gratuit. toujours pas appris, c'est un vrai problème. C'est un problème pour l'Armada, hein. Il y a des gens qui tombent des fois, il faut se méfier. Non, vraiment, c'est facile. Aujourd'hui, on a tous beaucoup de connaissances grâce à l'école, grâce à Internet, ce qu'on a reçu par la famille, mais on peut tout au long de sa vie, en fait, continuer à apprendre et à actualiser ses connaissances, et ça, c'est dans les musées. Alors quand c'est gratuit, c'est encore plus facile, bien sûr. Mais les animations, il y en a beaucoup, effectivement, ça permet de décomplexer. Nous, par exemple, on fait voter les gens pour choisir ce qu'on sort des réserves. Alors ça, c'est une opération qui s'appelle la Chambre des visiteurs. C'est tous les ans, ça commence au Journée du patrimoine. Tout le monde peut voter. Et on va choisir dans les réserves ce qui plaît au public et pas simplement ce qui nous plaît à nous. Oui. Ou encore, par exemple, là, c'est un petit scoop, on va ouvrir dans une semaine, il y aura un manège qui tourne avec la force motrice des adultes qui pédalent et qui font tourner les petits enfants. Et ça sera au musée d'histoire naturelle et au musée des antiquités, dans ce qu'on appelle le quartier Beauvoisine, un futur quartier d'ailleurs avec des grands projets de rénovation. Et là, on aura tout un tas d'animations qui, à partir de cette activité qui semble ludique, vont pouvoir s'appuyer sur les visites, les collections, l'expérimentation. Ce qui est important, c'est la pratique, c'est de se sentir libre, c'est de pouvoir en parler, prendre des photos, discuter, malaxer la terre, etc. Sylvain, les musées, alors du coup, là, cette semaine, si on devait en dire 3, vous nous conseillez absolument d'aller là. Alors, je vous conseille de venir voir l'expo Braque à Varangeville. Elle est au musée des Beaux-Arts de Rouen. C'est une exposition qui nous parle d'un foyer artistique exceptionnel, Georges Braque, qui a résidé sur la côte normande, qui est enterré à Varangeville, dans cette très beau cimetière marin à côté de l'église sur la falaise. Mais il a attiré à lui, dans les années 30, 40, 50, des poètes, alors René Char, Éluard, etc. Et puis des grands artistes, comme par exemple Miro, l'espagnol, ou encore Calder, l'américain. Tous ces gens-là se sont retrouvés sur notre petite côte normande et on construit des plus belles aventures artistiques de la modernité. Ça, c'est une exposition qui est à voir au musée des Beaux-Arts. Nous venons d'y installer aussi 10 chefs-d'œuvre de la collection Pinault, cette grande collection d'art contemporain qui est connue dans le monde entier et qui seront là pour un an. Et puis, vous avez aussi, dans le même quartier des musées, je pense la meilleure chose à faire, c'est d'aller au musée qu'on appelle Beauvoisine. C'est un musée qui en regroupe deux, c'est-à-dire le musée des antiquités et le musée d'histoire naturelle, parce que là, on trouve des choses pour absolument tous les âges, toutes les sensibilités. C'est à la fois l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce, la Normandie gallo-romaine qui est magnifique, jusqu'à l'époque médiévale, mais c'est aussi toutes les espèces qui sont sur cette terre, qui sont réunies avec à la fois les mammifères, les cétacés, les monstres, les insectes. Donc c'est vraiment un voyage dans toute la diversité de nos patrimoines. Génial. Alors, donc ça c'est gratuit, l'expo Braque, on l'a dit. Donc ça c'est l'expo qui sont Celle-là payantes. est payante, oui. Mais ça coûte pas un braque. 6 euros, Voilà. bien vu. Et vous savez, les expos chez nous sont gratuites jusqu'à 27 ans. Donc c'est gratuit pour vous. Ah, merci beaucoup. C'est sympa. Pas du tout. J'ai carrément passé la date limite de péremption, mais tout va bien. Non, mais c'est vrai que on parle de ces artistes qui ont vécu en Normandie. Il y a de nombreux artistes qui sont passés par la Normandie pour qui la Normandie a été une source d'inspiration. Oui. Je pense notamment à Picasso. Il y a eu Oui. tout un tas d'expositions Picasso qui ont été organisées l'année dernière. Tout à fait. Nous, on avait fait l'expo Picasso il y a 2 ans, puisque Picasso avait un château en Normandie, le château de Boisgeloup. Donc, c'était la première exposition sur cette période-là. Et vous avez aussi tout simplement Duchamp, le grand, finalement, l'inventeur de l'art contemporain. Mais en fait, la
la grande richesse de cette région, c'est que à toutes les époques, vous avez des grands artistes. Et quand vous remontez dans le temps, au 19e siècle, ça va être Monet, ça va être Pissarro. Enfin, c'est vraiment les plus grands qui sont là, Renoir, etc. Si on remontait avant, ça va être Géricault à l'époque romantique. Et puis on va trouver Delacroix. Et puis encore avant, on va trouver Poussin. En fait, tout ce qui constitue notre histoire de l'art, elle s'est forgée en Normandie pour une grande part. Et quand on parle de l'époque médiévale, eh bien, tout l'art gothique est né en Normandie, en Île-de-France, et pour ensuite se répandre dans toute l'Europe. Donc c'est vraiment un foyer de civilisation où les gens ont pu se croiser. Et si on continue à remonter, c'est les Vikings. Et là, on a aussi des objets issus des invasions vikings. Les Normands, il ne faut pas oublier que si on s'appelle Normand, c'est parce qu'on est des Normands du Grand Nord. Et puis avant, la Normandie gallo-romaine, on a le plus beau site gallo-romain au nord de la Loire, avec un grand amphithéâtre à Lillebonne, qui était le grand port gallo-romain sur la Seine. Voilà. Donc, et puis là, on est dans l'Armada. Et l'Armada, c'est aussi ce rappel d'un passé maritime. Et toutes nos collections sont nourries. C'est un peu le butin de tous ces grands voyages de découverte. C'est avec Verazan est parti d'ici pour aller découvrir la baie de New York. Mais vous parliez des proues tout à l'heure. Nous avons par exemple une proue de pirogue maori qui a été remportée dans une guerre par l'amiral Cecil. Donc c'est un objet qui à la fois nous parle d'un passé conflictuel, mais aussi d'un passé réconcilié aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui avec les Maoris, nous travaillons à justement réconcilier les deux communautés et au muséum d'histoire naturelle. Qu'est-ce que vous parlez bien, Sylvain? Ah oui, parlons pour l'écouter toute la journée. Malheureusement, on peut pas. Mais vous faites des visites guidées des musées vous-même ou Quand vous voulez. Comme un griteur. Exactement, comme un griteur. Mais je ne chante pas. On va organiser ça ensemble. Merci beaucoup. L'Armada, ça vous plaît cette année ou pas? Oui, Est-ce que c'est une vraiment bonne une très belle 7e édition? réunion. Moi, je trouve que c'est ma deuxième Armada. J'étais D'accord. déjà là en 2016, la dernière. La dernière, voilà. non, c'était il y a, attends, c'est plus que ça, Et c'était il oui. y a 6 ans, je crois. Oui. Non, 2013. Six ans, pardon, 2013, voilà, c'est ouais. ça. Et non, c'est toujours un très grand moment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un grand rendez-vous populaire. Et ça, c'est vraiment formidable parce que. Et c'est dans un- le musée, il y a des gens, des 30 nationalités qui sont ici, qui viennent Absolument. visiter. On a beaucoup de monde qui sont venus, par exemple, hier, pour la parade des marins dans le quartier des musées, et puis qui ont ensuite poussé la porte. Mais ça, c'est formidable parce que c'est tout simplement la curiosité. C'est ce que nous, on essaie de développer chez le public, c'est-à-dire soyez libres, soyez curieux, tout ça est à vous, emparez-vous-en, rentrez, sortez, dites-nous votre avis. Les griteurs apportent par exemple leur regard personnel, mais nous, on est vraiment sur cette idée que toutes les paroles sont possibles dans un musée. C'est la parole de l'histoire scientifique, c'est la nôtre. On vous apporte ce qu'on connaît, on est là pour ça. Mais il y a aussi toutes les sensibilités qui peuvent s'exprimer. Et ça, je crois que c'est la marque de fabrique de nos musées. Alors en plus de guide et en plus de directeur de musée, vous pouvez aussi faire animateur télé parce que vous venez de faire ma transition.